Salut à tous, on est de retour pour un nouvel épisode de Shop Ça, le 10e déjà, le temps passe vite lorsqu'on est bien accompagné. En tout cas, c'est pas parce que c'est la fin d'année 2019 qu'il ne se passe rien, au contraire la Fashion Sphere est en ébullition. On retrace ce qui s'est passé ensemble, ça commence tout de suite. À la une de Sauce God is back, Hamza nous fait un gros cadeau à la veille de Noël. Il ouvre un pop-up store aux Galeries Lafayette des Champs-Élysées. L'occasion pour le rappeur de nous dévoiler des collaborations avec Levi's, avec Noera ou encore avec Nike. Rien que ça. Le pop-up store est ouvert depuis le 20 décembre, alors on s'active, on se dépêche. Réseau, vous le savez, les Air Jordan 5 fêtent leurs 30 ans, l'occasion pour Virgil Abloh de nous dévoiler un modèle réinventé, une Off-White Air Jordan 5 qui s'est dévoilée sur les réseaux au travers de visuels plus détaillés. Bon, pour le moment, aucune date officielle, mais elle devrait arriver en 2020. Y a-t-il une marque plus hip-hop et plus 90s que le Karl Kani? En tout cas, ce qui est incroyable, c'est que Monsieur Karl Kani en personne est venu sur Paris ce mois-ci. Il a ouvert un pop-up store absolument incroyable et il a permis au grand public de venir se glisser dans la peau de leurs idoles, de Alia, de P. Diddy ou encore de Tupac, et de recréer les shootings emblématiques de la marque. Les deux meilleurs modèles ont pu être choisis comme égérie de la nouvelle campagne. Alors autant vous dire qu'il y avait un maximum de BG au mètre carré. C'est pas facile d'être une star, il y en a un qui en a bien conscience, c'est Maradona. Il est en procès contre Dolce & Gabbana depuis 2016 parce que la marque a tout simplement utilisé son identité sans son accord et à des fins commerciales. 70 000 $ de dommages et intérêts ont donc été demandés à D&G. Je suis désolée pour vous. Bah dis donc, il se passe des choses sur internet, parmi elles, un leak, celui d'une Air Max 270 Cactus. Et après le succès des Air Force One, d'un nouveau coloris pour celle-ci, une nouvelle silhouette, mais excusez-moi, je ne sais plus où donner de la tête. Collab, bon, je suis plus team Rihanna que Beyoncé, mais je dois bien avouer une chose, la collaboration entre Adidas et Queen Bee est des plus réussies. C'est sur Instagram que la chanteuse a teasé la collaboration qui nous attend le 18 janvier. Il y a de l'apparel, il y a de la sneakers, il y a des petits bodys sympatoches, franchement, il y a de tout. Kenzo, Hugo Boss, Adidas, Esprit Noir enchaînent les collaborations et il a tellement pas le temps qu'il devient égérie de Cartier. Monsieur, s'il vous plaît. Mais cette fois-ci, c'est ni de la sneakers, ni de l'apparel, il nous présente des lunettes de soleil et il y a rien à dire, le résultat est vraiment très classe. Amis dans la vie, Food Corner et The New Designer s'associent professionnellement et dévoilent aujourd'hui la collection capsule Aggressive Project. Des survêtements, des blousons, des accessoires, ils nous ont régalé, mais attention, faites vite, c'est une édition limitée. Neymar a beau jouer pour le PSG, il va droit au but lorsqu'il s'agit de collaborer avec le monde de la mode. Il signe une nouvelle collection avec Nike autour de Shox qui devrait sortir en 2020. Et à défaut d'avoir eu le ballon d'or, il aura au moins des sneakers à sortir. De 1 et de 2, Ovio et Takashi Murakami se sont associés une nouvelle fois en cette fin d'année. On a pu découvrir un petit teaser de la collection qui nous attend. On a d'ailleurs découvert une veste qui me plaît bien, donc si jamais Drake, tu passes par là, t'as capté. Insolite à StockX, ils ne rigolent pas quand il s'agit de faire des concours. Et vous savez ce qu'ils ont mis en jeu ce mois-ci? 30 exemplaires de l'une des baskets les plus rares au monde, les classiques Colette Air Jordan, bonjour, au revoir. Cerise sur le gâteau, la seule condition était de faire un don de simplement 18 € à l'association Oceana qui lutte pour la protection des océans. Une très belle initiative de la part de StockX. Sorti, on connaît tous les prises de position de Colin Kaepernick et si beaucoup lui ont tourné le dos, Nike est resté un fidèle partenaire. Ensemble, ils ont imaginé une paire de Air Force One à l'effigie du sportif ou à mon effigie, je ne sais pas trop puisque la ressemblance est flagrante. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la paire sortira le 28 décembre prochain pour 110 €. Je vous préviens tout de suite, si vous pensiez que Yeezy était omniprésent, incroyablement présent durant l'année 2019, c'est pas prêt de s'arrêter en 2020, sorry. Parmi les sorties, les Yeezy Boost 350 V2 Tailgate qui sortiront en février prochain et qui s'inspirent des coloris Landmark et Static. Ça y est, les Air Max Undefeated sont enfin libérés, elles arrivent le 27 décembre prochain. C'est un gros drop qui nous attend avec pas moins de 8 coloris, alors le problème maintenant c'est de n'en choisir qu'un seul. Fashion faux pas, bon je vais pas vous mentir, depuis le début de l'épisode j'attends juste ce moment. J'ai beaucoup trop de haine, fallait que je vous en parle. Alex, mets-moi une photo de la Balenciaga T-Rex. Donc c'est quoi le bail en fait là? Qui a eu l'idée de mixer une Pointinini avec une Total 90? Je sais pas, c'est au cas où tu décides de faire un futsal pendant ton mariage? En tout cas, voilà, moi je peux plus, faut que ça cesse, donc vas-y, bon bref, on passe à autre chose. Zoom, ce mois-ci, Laylo fait son grand retour avec son titre Megatron, l'occasion de sortir son plus beau costume, fait sur mesure à 500 € et signé JSY Studio. Gims ne risque pas d'attraper froid dans Ceci n'est pas du rap avec un manteau en laine de chez Off-White à 3240 €. Jossman nous raconte son histoire dans Bambi et se réconforte avec un pull Misbehave à 200 €.
Coup de cœur, on finit ce 10e épisode avec mon crush du mois qui n'est autre que la 6e et dernière collaboration entre Adidas et Alexander Wang. La collection est inspirée du monde du hiking, du numérique. J'ai enfin commencé Mr. Robot, alors là je suis dans un mood, la piraterie n'est jamais finie quoi. C'est la fin de ce nouvel épisode de Shop Ça, j'espère comme d'habitude qu'il vous aura plu, c'est également la fin de notre année 2019, alors je vous souhaite de bonnes fêtes, on se retrouve en 2020, ciao.